Donc, comme c'est la première journée qu'on est ensemble, je ne vous ai pas tous rencontrés. La majorité, je vous connais, mais je vous demanderai seulement peut-être de vous identifier et me dire à quel bureau vous êtes rattaché. Marcel Anctil, Saint-Sauveur. Régent Michaud, Sainte-Thérèse. Anthony Bédard, bureau de Saint-Jérôme. Sylvie Herchaud, Saint-Sauveur. Nathalie Brouillard, Saint-Adèle. Sheila Lefebvre, étudiant. Bienvenue parmi nous. Et monsieur? Sébastien Paquette-Mancé, Saint-Jérôme. Bureau Saint-Jérôme. D'accord, ça fait plaisir. On va passer la journée ensemble avec Anne. Pour ceux qui ne m'ont jamais rencontré ou qui ne me connaissent pas, moi je suis avec Groupe Sutton Laurentide depuis maintenant 3 ans et demi. Et j'ai trouvé la bonne voie. J'ai fait d'autres bannières et je vous avoue que j'ai beaucoup apprécié la formule Sutton. Je l'apprécie et je suis contente d'avoir fait mon chemin précédemment pour l'apprécier davantage. Je peux vous assurer que vous avez fait le bon choix pour votre carrière. Mon expérience, moi j'ai été gestionnaire en hôtellerie, j'ai géré du personnel en entretien ménager, j'ai ma formation en gestion, j'ai fait aussi courtier d'assurance, je me suis tournée vers le courtage immobilier, j'ai suivi la formation pour devenir courtier immobilier, moi je l'ai fait à distance, donc ça demandait une grande discipline. Par la suite, je me suis joint à des équipes, j'ai beaucoup travaillé avec des équipes. Une équipe qui se spécialisait en inscription. Donc, j'ai beaucoup travaillé le volet inscription. Contrairement à Anne, qui va vous expliquer tout à l'heure qu'elle a travaillé, elle, avec des équipes où elle travaillait le volet acheteur. De là, pourquoi on passe la journée, les deux, avec vous, pour vous donner le bagage qu'on a acquis chacun dans nos activités qui sont différentes. Je vous dirais qu'en prospection, il y a eu des périodes où je travaillais pour des gros inscripteurs et je faisais jusqu'à 8 heures de sollicitations téléphoniques par jour. Ça pouvait aller jusqu'à 300 appels dans une journée. Peut-être aussi pour M. Massé. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un survol de la prospection. J'appelle ma formation technique et approche. Ce que je veux faire avec vous, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà commencé à faire de la sollicitation? Oui? De quelle méthode vous avez utilisé? La méthode Host Coaching. Host Coaching? Oui. OK. Donc, au téléphone ou au porte-à-porte? Non, les deux. Les deux. D'accord. J'ai été suivi la formation. Avec M. Bachir. Ah, mais c'est excellent. C'est ce que je voulais vous démontrer. Il y a différentes approches de prospection et il y a différentes techniques. Quand je parle d'approche, on parle de prospection téléphonique, qui est assez populaire, mais les courtiers sont assez craintifs et ont peur du téléphone. Prospection par courriel, qui est quand même assez récente. Depuis 2 ou 3 ans, il y a beaucoup de sollicitations par courriel. Il faut faire attention, il y a maintenant des lois anti-courriel. Vous allez avoir l'information par vos courriels par la Chambre immobilière des Laurentides. François en a parlé lors de sa dernière réunion. Donc, important de vous monter des banques de données avec des... Quand vous montez votre banque de données de prospects ou de gens avec qui vous avez déjà fait affaire, important de toujours demander le courriel et d'avoir ça dans vos références afin de pouvoir les contacter par courriel sans être perçu comme quelqu'un qui fait de la sollicitation. On a évidemment des AVPP. Vous savez, sûrement avec François, vous avez vu c'est quoi un AVPP. C'est plus sorcier pour vous. Du proprio. Du proprio, on sait que c'est un AVPP qui a payé pour mettre une pancarte en avant de chez lui. Contrat expiré. Un contrat qui est expiré d'une autre bannière ou d'un autre courtier. Vous pouvez solliciter ces gens-là pour faire la mise en marché de leur propriété. Les anciens clients. On dit anciens clients, ce sont vos anciens clients. Savez-vous, quelqu'un qui a une maison, qui a vendu sa maison, achète une maison, combien de temps ça va prendre avant qu'il revende sa maison? 5 ans, 4 ans et demi. Oui, 4 ans, 4 ans et demi. Tu dis 5 ans. Depuis des années, on entend 5 ans. Je dirais que ça diminue. Il y a même des institutions financières qui disent que c'est rendu à 3 ans. Donc, même si c'était 5 ans, gardez contact avec vos clients. C'est important. Donnez-leur un bon service. Rappelez-les ponctuellement. Et quand je dis, là, restez en contact, j'ai des courtiers d'expérience qui disent, je suis en contact, j'envoie une carte de Noël à tous les ans. Pas suffisant. Carte de Noël, c'est pas assez. Minimum 4 fois par année, je vous dirais, au changement de saison. Contactez ces gens-là par téléphone, par courriel, porte-à-porte. Faites-le de façon différente. Gardez vraiment contact avec eux. Anciens clients, vous allez dire, oui, je suis nouveau dans le courtage immobilier, je n'ai pas nécessairement d'anciens clients.
Je suis sûre que vous avez des anciens clients d'un autre domaine. Vous avez des contacts. Si vous n'avez pas été sur le marché du travail, vous avez des amis, des contacts, des cousins, un coiffeur, un mécanicien. C'est toutes des sources de prospection. Marché ciblé. Marché ciblé, c'est ce qu'on appelle, en anglais, Mike Ferry appelle ça le Just Listed, Just Sold. Vous allez cibler un marché. Si vous avez choisi votre secteur ferme, vous allez dans votre secteur. Et quand on dit Just Listed, c'est une propriété que vous venez juste de mettre sur le marché, juste listée, mise en marché. Vous sollicitez les gens alentours. Vous allez faire la rue, vous allez étudier les scénarios. Avec les scénarios, vous allez être capable d'aller voir les gens autour et leur demander, écoutez, j'ai une propriété à vendre présentement avec 4 chambres à coucher, 2 salles de bain. Je vous offre de pouvoir choisir vos futurs voisins. Il y a des techniques, je n'entrerai pas dans le détail, je vais vous les remettre. Mais il y a plusieurs façons d'aller chercher, d'aborder ces gens-là. Vous avez aussi le Just Sold, propriétés qui ont été vendues. Une propriété qui s'est vendue, ça se fait très bien d'aller solliciter autour, aller voir les maisons autour et leur dire, écoutez, je viens de vendre une propriété sur votre rue, j'ai vu qu'il y avait de la demande pour le genre de propriété que vous avez dans le secteur et je suis à la recherche de propriétés à vendre. Est-ce quelque chose que vous prévoyez? Donc, c'est des marchés ciblés. Sphère d'influence. Sphère d'influence, on pense aux 5 à 7. Association, regroupement. Je dis chevalier de colon, ça peut être ça existe encore les fermières? Oui. Oui, ça existe encore. Tout ce que vous avez comme regroupement, association, chambre de commerce, impliquez-vous, vous allez avoir des contacts. Puis je peux vous dire, la sollicitation, ça fait peur à bien des gens, mais il y a différentes formes de la faire. Si vous ne voulez pas faire du porte-à-porte, si vous ne voulez pas faire du téléphone, trouvez-vous une autre forme, soyez actif. Comme François dit régulièrement dans ses formations, puis moi j'adore ça, ne soyez pas un agent secret. Il faut que les gens le sachent que vous faites du courtage et distribuer des cartes, c'est important. Différentes techniques, évidemment, il y a plusieurs techniques. Je vais vous en suggérer quelques-unes. Aujourd'hui, ce que je vous montre comme sollicitation, c'est une sollicitation qui est abordable pour tout le monde. Quelqu'un qui a peur de téléphone, quelqu'un qui n'a jamais fait de téléphone, avec la technique que je vous montre aujourd'hui, qui est ma technique, c'est ce que j'utilisais, c'est pas agressif, c'est pas agressant et ça rend confortable à la sollicitation. Ma forme de sollicitation, je vous dirais, c'est sur le suivi. Moi, je n'étais pas une grosse closer de dire un appel, un rendez-vous. Par contre, je faisais beaucoup de suivi. Les gens, j'allais chercher leur confiance. En vente, on dit que ça prend 8,4 suivis pour décrocher un client. Donc, prenez ça au sérieux. 8,4 suivis. J'ai vu beaucoup de courtiers qui faisaient du téléphone dans le but d'avoir un rendez-vous. Je veux téléphoner et avoir un rendez-vous. Par contre, ils perdaient les occasions parce qu'ils ne prenaient pas en note le client qui dit « Moi, je ne suis pas prêt tout de suite. Non. Ça va aller au printemps. » Il faut le prendre en note. Et le rappeler parce qu'il va être échappé, ce client-là. Vous voulez le garder. Puis je vais vous montrer des méthodes tout à l'heure de garder ça là, en réserve pour les appeler. Vous avez juste de la technique frangin gras. Vous allez voir avec Lise le chasseur la semaine prochaine. Vous allez avoir une technique. Lise, elle est beaucoup plus pointue. Lise, c'est un téléphone, un rendez-vous. Elle prend un client, elle l'amène dans l'entonnoir, puis il faut qu'il dise oui. C'est une technique qui est différente et que vous allez apprendre. Moi, je vous dis que ce soit quelle que soit la technique que vous allez prendre, regardez-la, dites jamais non à une technique parce que dans cette technique-là, vous allez chercher des choses qui vous conviennent à vous et vous en faites une qui vous ressemble. Vous avez Albert Simon, vous avez les coordonnées des sites des gens que je vous cite. Albert Simon, c'est un courtier, il a été courtier immobilier, il est maintenant formateur, il donne des formations sur la prospection, porte-à-porte, téléphonique, comment travailler avec les vendeurs et comment travailler avec les acheteurs. Ose Coaching qui est Samir Bachir et Diane Mignot, des spécialistes en coaching, vous pouvez les contacter, il y a des frais, c'est quand même assez abordable, vous pouvez aller passer 2 jours avec eux pour savoir comment prospecter, apprendre leur technique. Mike Ferry, évidemment, que vous avez entendu parler depuis le début des formations, et on vous offre la possibilité de venir le rencontrer au mois d'août, 4 jours au mois d'août, 14, 15, 16, 17. À ne pas manquer aussi, c'est un professionnel de la vente en immobilier. C'est le top numéro 1, je vous dirais, aux États-Unis. Et il est assez agressif dans sa formation. C'est à voir et à retenir.
David Knox. David Knox, c'est aussi un conférencier américain qui a des techniques et des approches qui sont vraiment très intéressantes. Ce que j'ai fait, vous allez voir dans les documents que je vais vous remettre après la formation, vous avez un pitch, l'expression anglaise, là, de David Knox pour approcher les gens. Et vous avez Derek Lipsky. Derek Lipsky, vous avez le vidéo, j'en pas dans le détail, allez voir le vidéo de Derek Lipsky dans votre intranet. C'est quelque chose à voir. Puis je vous dis, Derek Lipsky, vous regardez la vidéo, mais pas juste le regarder du début à la fin, là. Tu le ramènes, tu écoutes, tu analyses, c'est de voir comment il fait ses scénarios, de voir qu'il répète toujours ce que le client dit pour aller dans le sens du client. Oui, monsieur le client, vous trouvez que le prix n'est pas assez élevé, vous pensez que ça vaut ça, je vous comprends. Mais au lieu d'entrer en guerre avec le client, une guerre de dire il veut son prix, non, c'est moi qui ai raison, puis de vous obstiner avec lui, vous le perdez le client. La meilleure façon de faire, c'est acquiescer, lui donner raison et revenir à la charge en lui expliquant votre façon de penser et l'amener à penser comme vous. Donc, ce sont les différentes approches. Maintenant, je vais aller avec ma petite méthode à moi qui est douce. Là. On va commencer lentement. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Les trucs du métier, évidemment, avec les nouvelles lois des dernières années, je dis vérifier la liste Do Not Call. C'est important pour ne pas avoir d'amende. Vous connaissez la liste Do Not Call? Vous savez ce que c'est, tout le monde? Télélisting, non? Non. Télélisting, c'est oui, un petit peu plus loin. La liste Do Not Call, c'est la LNNTE, le vrai terme. C'est une liste que le CRTC a mis en branle. Les gens pouvaient appeler, dire « Moi, je ne veux pas être sollicité par les vendeurs de balayeuses, par les vendeurs de thermopompes. » Les gens se sont inscrits sur cette liste-là, la liste rouge qu'on appelle, et vous ne pouvez pas solliciter ces gens-là. Si vous les sollicitez par mégarde et que la personne décide de porter plainte, vous risquez des amendes de 1 500 $. Donc, vous avez la possibilité de vérifier la liste Do Not Call dans votre home base. Demain, quand je vais faire la présentation du home base, je vais vous montrer où vous avez accès gratuitement à la liste du Do Not Call. Par contre, il y a aussi, ce que monsieur disait, télélisting.net. Télélisting.net, c'est un outil pour les courtiers qui font de la prospection qui est très intéressant. Il y a un frais, mais je peux vous dire que le frais est minime. On parle de 70 $ par année. Télélisting, qu'est-ce que c'est? C'est un bottin téléphonique virtuel qui est classé par rue. Vous décidez à Sainte-Adèle, la rue Blondin, je veux appeler toute la rue Blondin. Vous prenez votre liste télélisting, vous appelez la rue Blondin. Si vous aviez pris manuellement, parce qu'on fait je fais la relation entre manuel et virtuel, vous avez un bottin qui s'appelle le bottin Call, qui est un livre de téléphone par rue. Vous faites des photocopies et vous dites, moi j'appelle ces clients-là par rue. C'est la méthode manuelle, anciennement la méthode papier. Dites-vous que si vous travaillez avec le bottin Call version papier, vous devez vérifier tous les numéros dans la liste Do Not Call. C'est assez long comme travail à faire. Si vous vous abonnez à télélisting.net, pour 70 $ par année, vous avez le bottin Call virtuel. Et dans ce télélisting.net, ce qui est intéressant, tous les numéros qui sont sur la liste Do Not Call sont identifiés en rouge. Donc, vous venez d'économiser un temps énorme. Ah, c'est cher que 70 $ par année. Je me suis abonné, ça m'a coûté 270 $ avec la taxe. C'est parce qu'il faudrait les appeler parce que vous n'avez pas bénéficié du rabais Sutton. Ouais, Vous vous êtes inscrit sans préciser que vous C'est ça que étiez... les avait dit. Ouais. Faut que tu spécifies que tu es pour Sutton. Oui. Faut vous spécifier que vous êtes pour Sutton, puis il y a un code à entrer à la fin. Si vous voulez des informations, ça va être soit par Lise Le Chasseur ou Lynn Saint-Onge va pouvoir vous renseigner à ce sujet-là. Vous allez pouvoir demander votre remboursement. Mais il savait que tu avais de l'argent. Écoutez, quand on fait du téléphone, évidemment, la première chose, c'est prononcer clairement. Il faut prononcer clairement, avoir un débit moyen, ni trop lent, ni trop rapide. Il y a des gens qui parlent pas vite, puis il y en a qui, comme moi, ont un débit assez rapide. Quand je fais du téléphone, ou je faisais plutôt, quand je faisais du téléphone, je peux vous dire que j'étais concentrée à prendre un débit qui était normal. Mieux que ça, si vous êtes capable de prendre l'intonation du client qui est à l'autre bout du fil, ça fait une différence. Quand je dis prendre une intonation, des fois, il y a des courtiers qui me disent « Ben là, je ne suis toujours même pas pour imiter le client. »
Je ne te demande pas d'imiter le client. Porte attention. Si la personne est dynamique, elle répond au téléphone, « Oui, bonjour! » Vous ne partirez pas bonjour, Franck Gingras du groupe Sutton-Laurentide. Moi, si la personne est dynamique, elle est debout, là, ça va être un petit peu plus punché, un petit peu plus dynamique. Bonjour, Franck Gingras du groupe Sutton-Laurentide. Par contre, j'ai quelqu'un à l'autre bout qui répond puis qui oui, bonjour. Bonjour, Maurice Franck. Je vais prendre une voix plus posée. Et j'ai remarqué au fil des années que les personnes dont on prend la même intonation sont beaucoup plus réceptives à nous. Allez direct au but, sans détour. Gardez à l'esprit que vous dérangez le client. Et effectivement, on fait du téléphone comme on aime se faire appeler. Moi, j'aimais pas me faire appeler, j'aime pas me faire déranger chez moi. Donc, je voulais, en faisant du téléphone, ne pas donner l'impression que je dérange. Jamais je disais comment allez-vous. Il y a des courtiers qui vont dire bonjour, j'ai déjà vu un courtier, bonjour ma belle petite madame, comment allez-vous en ce dimanche après-midi? J'avoue que moi, là, il m'aurait appelé, ça aurait été, ça ne vous regarde pas. Et j'aurais raccroché parce que c'est pas mon type d'approche. Allez avec l'approche qui vous convient. La mienne vous convient peut-être pas, vous allez peut-être vouloir dire comment allez-vous. Allez avec ce qui vous convient. Comment allez-vous? Je vous donne l'exemple dans un magasin. Moi, je magasine pour des vêtements, je suis dans un magasin, puis la personne me dit bonjour, comment allez-vous? Ça fait quoi dans ma tête? Elle s'en fout, comment je vais? Elle veut juste me vendre une robe. C'est pour ça que j'accroche pas sur le comment allez-vous. Ouais, mais c'est un accueil, c'est tout. Oui, mais il y a différents accueils qui sont peut-être. Puis même bonjour, des fois, quand ça va pas bonjour. bien, tu dis ça va bien. Ben, exactement. C'est juste Ça de fait dire partie bonjour. de- Tu sais, moi, ça me disait bonjour, comment puis-je vous aider? Elle va direct au but, là. C'est comme, je suis pas là pour faire du social avec elle, je veux du service. Lui démontrer par des mots choisis que vous ne prendrez pas trop de son temps. Ça va aussi loin que choisir vos mots. Puis ce que je vous dis là, je l'ai découvert au fil des années, là. Je veux seulement indiquer que l'entretien ne sera pas long. La personne que vous appelez, là, elle pense que vous allez la tenir 45 minutes au téléphone là, pour un sondage. Il faut que vous lui montriez que c'est pas ça. Donc, je veux seulement vérifier si vous prévoyez vendre votre propriété au cours des 6 prochains mois. Le seulement fait que, ça ne sera pas trop long. Donc, elle est moins sur ses gardes. Lors du premier contact, évitez les comment allez-vous, c'est ce que je viens de dire. Par contre, le gardez pour lors du deuxième appel ou de la deuxième visite. Je dis la deuxième visite parce que je vous donne la formation prospection. Je suis portée à toujours faire le lien avec le téléphone parce que c'est ce que j'ai le plus fait. Mais ces discours-là, vous pouvez s'en servir au porte-à-porte. Évidemment, lors de la deuxième rencontre, deuxième appel, bonjour, comment allez-vous? Là, vous pouvez vous le permettre parce que vous êtes déjà dans la maison. Je vous dis, vous êtes déjà dans la maison. Pourquoi? Vous avez parlé à la personne. Elle ne veut pas vendre tout de suite. Écoutez, j'ai mis une annonce dans le journal. Je veux l'essayer par moi-même. Parfait. Vous donnez combien de temps? Oh, je me donne un bon 3 semaines. Parfait. Je vais vous faire parvenir mes coordonnées par la poste si vous permettez. Et je vous rappelle dans la semaine prochaine pour voir si vous avez eu mes documents. Ce que vous faites, c'est que vous avez parlé au téléphone à la personne une fois. Vous avez envoyé vos coordonnées par la poste. Deuxième contact. Vous rappelez la semaine suivante pour vous assurer qu'elle a bien eu les documents. Troisième contact. Elle vous a demandé de rappeler au printemps. Entre-temps, Noël passe, vous envoyez une carte de Noël. Au printemps, vous rappelez. On s'entend que le printemps, c'est le mois de février. Pourquoi? Parce que moi, je leur dis toujours, écoutez, je vais vous rappeler le dernier contact que j'ai. Je lui dis que je vais la contacter en février pour commencer à préparer la mise en marché du printemps. Donc, vous êtes rendu à 5 fois, là, vous avez entré contact avec cette personne-là. Il y a des bonnes chances que le contrat de courtage, elle va vous le donner à vous, plus qu'à quelqu'un d'autre qui l'a appelé et qui va la rappeler juste la journée qu'elle va vendre. Donc, quand je dis, là, vous êtes déjà dans la maison, appelez le deuxième appel. Bonjour, M. Latour, comment allez-vous? Là, vous pouvez vous le permettre. Puis, s'il vous parle de son fils qui est entré à l'université, ah, mais c'est pas pour tout de suite, on va faire ça à l'automne, mon fils rentre à l'université, il va falloir aller y trouver un logement. Prenez une petite note. Prenez une petite note pour lui demander, quand vous allez le rappeler. Oui, votre fils, finalement, il est bien installé. Ça n'a pas été trop compliqué. Ça vous a pas coûté trop cher. Non, il voit que vous vous souvenez de la conversation et ça impressionne. Ne jamais parler contre une bannière ou un courtier compétiteur. Vous allez me dire, ça va de soi, mais il y a des fois où ça pourrait être tentant, surtout quand c'est le client qui le fait lui-même. Le client dit, écoute, là, j'ai donné ma propriété à vendre à un tel de telle bannière. C'est épouvantable, j'ai pas eu de service.
Laissez-le aller, embarquez pas. Si vous savez que ce gars-là ou cette femme-là, c'est vrai que c'est pas un bon courtier, qui travaille tout croche, qui n'est pas professionnel, embarquez pas. Laissez le client, par contre, s'exprimer. Puis, un peu comme dans les techniques de prospection, aller dans son sens, abonder dans le sens. Oui, je vous comprends. Oui, c'est vraiment malheureux qu'il y ait des courtiers qui travaillent de cette façon-là. Pas de compte-rendu? Oui, mais écoutez, oui, c'est vrai que c'est pas drôle. Quand on a un service comme ça, je comprends qu'on ne veut plus faire affaire avec un courtier immobilier. Là, il est en train de tout vous donner l'information parce qu'il vous dit qu'il n'y a pas eu de compte-rendu de visite, il n'y a pas eu de publicité, il n'y a pas eu telle chose. Il vient vous ouvrir la porte grande de même. Écoutez, c'est justement pourquoi il faut qu'on se rencontre. Parce qu'avec moi, je fais de la publicité dans le journal local, dans Option Laurentide. Vous allez être sur les pattes, vous allez être sur le site de Sutton Québec, sur mon site de GoCourtier. Vous allez être partout. Il vous a donné l'information. Vous savez ce qu'il veut, ce qu'il n'a pas eu comme service et ce que vous devez donner. Moi, à l'intérieur de 48 heures, j'appelle tous mes clients pour leur donner un compte-rendu de visite. Allez dans ce sens-là, il vous a tout dit ce qu'il voulait comme service. Profitez-en pour vendre votre valeur ajoutée. Ne pas avancer de taux de commission, de rétribution au téléphone, lui dire que cela se discute lors de la première rencontre. Évidemment, la première question qu'il va probablement vous poser, combien tu charges? Ça coûte combien? C'est quoi ton taux de commission? Écoutez, je suis désolée, monsieur, c'est pas quelque chose que je peux discuter au téléphone. Mais ouais, vous avez une idée, là, combien vous allez me charger de commission? Je ne peux pas vous le dire, monsieur, quand je n'ai pas vu votre propriété. Je n'ai pas vu votre propriété, j'ai aucune idée de ce que ça prend comme mise en marché. Qu'est-ce que je vais devoir investir comme temps, comme énergie, comme budget de publicité? Je me dois de voir votre propriété. Et il y a deux autres réponses aussi. S'il veut absolument que vous dites un taux, puis François Léger vous l'a déjà dit, 0%. 0%, tant et aussi longtemps que je n'ai pas vendu votre propriété. Et vous pouvez dire aussi, le taux de commission se négocie. On peut signer à 6, 7, 8. C'est selon le service que vous voulez avoir. Laissez-moi vous rencontrer et on va décider ensemble de quelle commission vous désirez payer et quel service vous voulez avoir. Aussi, on peut leur ajouter une rencontre qui ne vous engage à rien. Vous n'aurez que plus d'informations et vous serez à même vous aurez plus d'informations et vous serez à même de mieux choisir, prendre votre décision et savoir quel courtier choisir. Avec ces quelques conseils d'approche, vous devriez être bien reçu par les clients. Il arrive toutefois qu'occasionnellement, on rencontre des gens frustrés. Soyez toujours polis, car c'est la réputation de l'entreprise qui est en jeu, ainsi que la vôtre. Vous pourrez toujours essayer d'alléger l'atmosphère. Quand je dis ça, alléger l'atmosphère, c'est que oui, vous allez en frapper des vieux grincheux ou des madames malsaines. Mais s'ils vous répondent raide au téléphone ou s'ils vous répondent bête, prévoyez-vous vendre la propriété au cours des 6 prochains mois. Il n'y en a pas question, je la garde. Je vous comprends, M. Latour. Vous l'aimez et vous voulez la garder. Ça en prend des gens comme ça. Bien, vous allez voir que son ton va changer. Mais oui, ça fait 25 ans que je reste ici, puis écoute, j'ai élevé mes enfants ici, on est retraités tranquille. On a l'intention de mourir ici. Parfait, mais ça m'a fait plaisir. Merci, bonne journée. Le gars, là, il vient peut-être de se chicaner avec sa femme, qui est en beau joie le vert. C'est pour ça qu'il a cette humeur-là. Le lendemain, il a décidé de vendre la maison, il ouvre le journal, et il voit ta photo dans le journal. Oh, c'était cool, hein, quand même. Peut-être vous qui va appeler. Donc, puis, en allégeant l'atmosphère comme ça, si vous vous faites revirer, comme on dit en québécois, là, puis que vous mettez ça sur cette note-là, quand vous raccrochez, vous n'avez plus l'impression que vous avez fait parler bête. Donc, vous gardez votre belle énergie, puis vous passez à un autre appel. Rentabiliser votre temps. Là, on va parler de rentabiliser son temps en téléphonant une première fois le jour. Pourquoi le jour? Parce que le soir, c'est du temps qui vous coûte cher. Vous êtes soit en inscription, soit en offre d'achat, soit en train de visiter des propriétés. Et si ce n'est pas le cas, vous êtes au restaurant avec votre chum pour relaxer parce que vous avez travaillé tous les autres soirs de la semaine. Donc, prospection téléphonique, moi je dis, faites-le pour rentabiliser votre temps une première fois le jour. Quand vous appelez une première fois le jour, qu'est-ce que ça fait? Le numéro de téléphone qui n'est pas bon, le numéro de fax, la maison a été vendue, je ne suis pas intéressée, vous les éliminez tous. Quand vous appelez le soir, vous avez éliminé une série de jours. Le soir, vous appelez, c'est des gens que vous savez que vous ne pouvez pas rejoindre le jour à la maison, ils ne travaillent pas à domicile. Donc, vous rentabilisez votre temps de cette façon-là.
On dit, j'ai travaillé pour une compagnie de sondage, on dit qu'après 5 tentatives, on cesse. Donc, si vous avez appelé 5 fois à une maison et qu'il n'y a pas de réponse, scrapez ça, passez à un autre appel. Là, tu laisses pas ton numéro sur le répondeur. Hein? Écoutez, ça, il y a 2 écoles de pensée. Moi, je n'ai jamais laissé de message sur un répondeur. Pourquoi? Parce que je disais, je veux le prendre à vif, là. Je veux lui parler directement pour avoir plus de punch. Si je laisse un message, puis que je rappelle, j'ai plus le même punch parce qu'il sait que c'est moi qui vais appeler, puis il va être plus fermé. Ça, c'est ce que je pense. J'ai des courtiers dans mon entourage qui ont laissé des messages sur des répondeurs et qui ont eu des retours d'appel. Oui. Je dirais qu'un sur 4 te répond. Je peux le prouver. Ils vont rappeler, suite à un message, ils vont rappeler. Les deux, ça s'appelle les clients 2. Puis ils m'ont rappelé. Exactement. Encore là, moi je dis, allez avec ce que vous êtes à l'aise. Je vais aller un petit peu plus loin. Allez avec ce que vous êtes pas à l'aise aussi, des fois. Si vous n'êtes pas à l'aise avec quelque chose, là, allez-y un petit peu plus. Poussez-vous. Sortez de votre zone de confort, puis faites des tests, faites des essais. Vous allez avoir des belles surprises. J'en ai eu une belle surprise. Moi, je faisais seulement du téléphone. Puis on me dit, je parle à la dame, puis je lui demande son adresse pour lui poster mes coordonnées. Elle ne veut pas me donner son adresse. Non, elle ne veut pas me donner son adresse. Je lui dis que je vais aller la rappeler éventuellement. Elle veut vendre sa propriété par elle-même, elle n'est pas sûre. Donc, je me suis fait mettre au défi à mon bureau. Donc, France, elle ne veut pas te donner son adresse. Recherche inversée. Fais une recherche inversée, tu vas avoir son adresse, puis va lui porter les documents. Oh, là, je sors de ma zone de confort, du porte-à-porte. Moi, j'en avais jamais fait, téléphone. Écoute, je me suis pris en main, j'ai dit, je vais y aller. Et je pars du bureau avec mes documents pour remettre à la dame qui n'avait pas voulu me donner son adresse. Donc, je ne sais pas si François vous a imité la première fois qu'on fait de l'AVPP. S'il y avait des courtiers d'expérience cette journée-là, là, ils ont toutes la même réaction. Rire, puis sourire, parce qu'on l'a toutes eu la même réaction. Je suis allée voir cette dame-là, je passe sa rue, prends des grandes respirations, je suis avec mon auto évidemment, passe tout droit, je ne peux pas débarquer, ça n'a pas de bon sens, je redescends la côte. Bon, je pense qu'elle n'est pas là. Il y a une auto dans le stationnement, mais je pense qu'elle n'est pas là. Alors, je vais prendre une chance. Finalement, si elle n'est pas là, je vais mettre ça dans la boîte à main. Je rentre dans le driveway, je stationne mon auto, je descends, je me lève la tête. Oh, maman! Madame est là. Elle descend. Mais écoute, elle voulait pas me donner son adresse, puis je suis dans son driveway. Qu'est-ce que je fais là? Ouh! Fait qu'elle s'en vient. Bonjour, je ne me souviens pas de son nom, mais moi, c'est toujours monsieur ou madame Latour. Bonjour, madame Latour. France Gingras, de Telle-Bannière. Écoutez, on s'est parlé et j'avais la curiosité de voir votre maison. Donc, comme j'étais dans le secteur et que je passais, je voulais voir. Très belle propriété, je vous félicite. C'est une belle propriété que tous les courtiers seraient heureux de pouvoir vendre. Et je ne m'attendais pas que vous soyez là. Je voulais vous laisser ça dans votre porte. Donc, je vous laisse les documents. Ça m'a fait plaisir. S'il y a quoi que ce soit, appelez-moi. Croyez-le ou non, le lendemain, j'avais le téléphone. On a listé la maison. Une belle maison de 329 000 et une semaine après, elle était vendue. Donc, sortez de votre zone de confort. Faites des choses que vous n'oseriez pas faire en temps normal. La prochaine étape, je vous parle, là, il y a différentes façons de... Il y a différents gens à appeler. On parle du cold call, télélisting. Avant, je disais call, mais là, on a changé pour call et télélisting parce que télélisting est rendu là. Call, c'était le fameux bottin dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est paru. Vous photocopiez des pages, puis vous appelez ces gens-là. Ou vous êtes sur télélisting, vous imprimez votre page et vous appelez les gens. Ceux qui sont en rouge parce qu'ils sont sur la liste Do Not Call, rien ne vous empêche d'aller sur cette rue-là et frapper aux portes. Vous les photocopiez ou vous les imprimez, vous vérifiez la liste Do Not Call si vous n'avez pas télélisting. Si vous avez télélisting, vous sautez cette étape-là, vous économisez du temps. Appelez chaque numéro dans l'ordre. Évidemment, vous avez une rue, la rue Beaupré. Vous appelez toute la rue Beaupré, vous avez le numéro civique, l'adresse, le nom du propriétaire. Vous descendez cette rue-là, vous appelez tout le monde dans l'ordre. La personne que le numéro de téléphone n'est pas bon, vous rayez. Non, je ne suis pas intéressée, je ne vends pas, vous rayez. Je suis à logement, vous rayez. Vous passez toute la rue comme ça. Les gens, le matin ou l'après-midi, parce que vous voulez économiser votre temps précieux de soirée, vous les avez appelés le jour. Le soir ou le lendemain soir, quand vous voulez retéléphoner à ces gens-là, vous reprenez votre même rue et vous appelez tous ceux que vous n'avez pas rayés. Vous allez en rejoindre d'autres.
vous rayez ceux que vous avez rejoints. Comprenez le principe? C'est une façon de garder le contrôle de votre prospection. Une façon simple de garder le contrôle. Ce que l'on veut quand on fait de la prospection, si on dit je fais 1 heure de prospection, je vais faire 1 heure de prospection, pas 40 minutes à brasser du papier, puis à avoir appelé juste 10 minutes. Quand vous êtes organisé, structuré, c'est facile, c'est rapide. Vous arrivez, vous sortez vos feuilles, vous appelez, vous savez quelle rue vous appelez, vous savez laquelle vous avez appelé le jour et que vous devez appeler le soir, vous savez quelle vous avez appelé le soir et que vous devez appeler le jour. Vous avez une vue d'ensemble et ça se fait facilement. Ce que je faisais aussi comme truc, moi je rayais en rouge les appartements. Parce qu'évidemment, je travaillais dans des équipes d'inscripteurs. Quand je voyais que j'avais une rue qui était juste du logement, je rayais ça en rouge. Là, je voyais, oh, je suis sur une rue qui a des blocs appartements. Je vais arrêter d'appeler là, je perds mon temps. Je me suis fait dire par des courtiers, puis avec raison, des courtiers qui travaillent les acheteurs dans un marché comme on a actuellement. L'idée serait de solliciter ces gens-là, leur dire, écoutez, les taux d'intérêt sont bons présentement, vous n'avez pas pensé à acquérir une propriété, je pourrais vous aider là-dedans. Vous pourriez approcher aussi ces gens-là comme acheteurs. Donc, chaque fois que j'ai une rue, j'indique au début de la rue à la mine. Je travaillais toujours à la mine pour pouvoir me modifier en cours de route. J'écris, exemple, le 10 juin AM, 12 juin PM, 13 juin soir. Idéalement, vous appelez à 5 périodes différentes. Matin, après-midi, soir, samedi, dimanche. Attendez, j'aurais une question. Est-ce qu'il y a un meilleur temps pour téléphoner? Non, il n'y a pas de meilleur temps pour téléphoner. J'ai déjà, moi, dans le temps, anciennement, le soir de l'épicerie, c'était le jeudi. C'est plus vrai. Fait que, empêchez-vous pas d'appeler. L'heure du souper, c'est pas bon? C'est vrai que c'est pas bon. Les gens qui ne veulent pas se faire déranger à l'heure du souper le moins possible, c'est qui? C'est les familles. La famille, elle soupe à quelle heure? Elle soupe à... 6 seulement. Les familles avec des grands-enfants, ils vont souper. Ouais. Les jeunes enfants qui vont à l'école, ils vont souper à 5 heures. Donc, moi, je dis entre 5 et 6, c'est pas nécessairement le bon temps parce que la madame est pressée, les devoirs, les bains, puis le souper. C'est qu'entre 5 et 6, c'est pas nécessairement le bon heure. Mais après ça, là, à partir de 6, moi, si vous appelez chez nous à 8 heures, je vais être en train de souper. Fait que si on se fie à ça, on n'appellera plus personne. Entre 5 et 6, c'est pas nécessairement un bon timing. Les émissions de télévision, je vous dirais, il y a un temps où il ne faut pas appeler. Star Academy. La province au complet est sur Star Academy et ils ne seront pas réceptifs. Les messieurs, habituellement, ils vont me dire, la période du hockey, il ne faut pas appeler pendant le hockey. Non, on peut appeler parce que la madame est toute seule dans la cuisine, puis elle s'ennuie, puis elle va avoir de la jasette au téléphone. Fait que le hockey, football, non. Le seul, je vous dirais, c'est Star Academy parce que tout le monde est branché là-dessus, la famille au complet. Évidemment, mes petites phrases. Vous allez voir que c'est simple pour commencer. C'est pas sorcier, c'est facile à apprendre. Je vous donne l'exemple du call ou télélisting. Bonjour, Madame Latour, mon nom est France Gingras du groupe Sutton Laurentide. Je veux seulement vérifier si vous prévoyez vendre votre propriété au cours des 6 prochains mois. Oh, non, au cours de la prochaine année peut-être. Ça répond pas sûr, là. Oh, peut-être. Allez, au cours de la prochaine année, peut-être. Fermez pas de porte. Par contre, quelqu'un qui vous répond « Non, il n'y en a pas question. Ah, vous l'aimez, vous voulez la garder. » Une autre phrase aussi qui est plus directe et qui fonctionne bien. Je l'ai adaptée parce que j'ai un courtier qui avait suivi ma formation et il m'a rappelé, il dit « France, j'ai changé ta phrase, moi, parce que j'ai écouté David Knox. » Et il est plus précis, David Knox. Il leur demande « À quel moment prévoyez-vous déménager? » À quel moment prévoyez-vous vendre votre propriété? Souvent, les gens vont figer un petit peu, mais ils vont avancer une date ou un moment ou une période de leur vie. Une autre façon de le faire, et ça, je vous dirais, surtout les nouveaux, ayez une réponse prête, parce que ça, vous allez figer. Je suis présentement à la recherche de propriétés à vendre dans le secteur. Est-ce quelque chose que vous prévoyez? Comment ça? Pourquoi vous cherchez des propriétés dans le secteur? C'est pour ça que je vous dis, soyez prêts. C'est un secteur qui est très en demande, c'est un secteur convoité. Je viens de vendre une propriété dans le secteur et j'ai une clientèle qui recherche. Ayez une réponse prête si vous adoptez cette phrase-là. Préparation des expirés.
Les expirés, vous savez, vous ne pouvez pas contacter un expiré la journée qu'il expire. S'il expire le 15 juin, vous devez le contacter le 16 juin. Sinon, vous risquez des plaintes à l'OACQ. Très important. Pour la façon de travailler, on imprime vous avez eu votre formation Matrix, vous générez le rapport des expirés, vous choisissez votre secteur, vous imprimez le rapport courtier 4 par page. Pourquoi le rapport courtier 4 par page? Parce que vous allez avoir toute l'information pertinente de ce que vous avez besoin, à savoir le nom des vendeurs, vous avez la rétribution, vous avez avec qui le signer, vous avez toute l'information pertinente. La façon de vous préparer, vous allez avoir votre 4 par page. Idéalement, moi j'aimais highlighter les points importants. Parce que quand je suis au téléphone, moi je vais vous dire, je suis en production puis je suis comme une machine. Je ne veux pas être obligée de faire des recherches parce que je brise mon beat de travail puis l'ambiance de travail. Il faut vraiment là, être structuré. Tu es dans ta bulle. Quand tu fais de la prospection, tu ne fais pas, comme j'ai déjà vu, 2 téléphones, jaser avec un collègue. Salut, je vais aller prendre un café. Non, tu es dans ta bulle. Si tu décides que tu fais 1 heure de prospection, les courtiers qui en font sérieusement mettent une note à leur porte de bureau, courtier au travail. La porte est fermée, puis ils ne veulent pas se faire déranger. On s'installe dans son bureau pour 1 heure, on téléphone, on est dans notre bulle. Un appel après un autre. Quand on dit qu'on poste nos coordonnées, je vous dirais que je ne préparais même pas la lettre. Je vous poste les coordonnées, j'ai mes petites notes griffonnées et après ma prospection, là, je préparais mes lettres. Je ne veux pas briser la magie. Vous le savez, c'est une énergie. Il y a des journées où on a une énergie positive ou une énergie négative. Il y a des journées où c'est la pluie ou je ne sais pas. Tu appelles les gens, là, sont tous de mauvaise humeur, sont tous pas réceptifs. Tu le sais que si tu fais 60 appels, il n'y en a pas un qui va te dire oui. Si tu sens ça, arrête. Puis recommence le lendemain. Mais si tu es dans une énergie positive, je vous disais là, de ne pas appeler à 5 heures. Il y a eu des périodes, moi je me souviens, où j'étais dans une belle énergie, je faisais des contacts, j'ai un rendez-vous, j'ai 2 contacts, j'ai des suivis à faire, ça décroche, il est rendu 5 heures. Pensez-vous que j'arrêtais? Non. Là, je suis dans une bonne vibe, je continue et dans ma tête, j'étais déjà mindée à ça, je cherchais mes mots français, j'étais déjà là, prête à me faire répondre bête parce que je disais, écoute, France, continue, tu es sur une belle lancée, continue, jusqu'à ce que quelqu'un dise, hey, c'est l'heure de souper, là, tu pourrais pas appeler un autre temps. C'est ce que je faisais. Je me rendais jusque-là, quand je me faisais dire ça, j'arrêtais la magie de Phyllis. Donc, suivez votre intuition aussi, c'est important. Vous avez imprimé les expirés. Vous highlightez les points importants. C'est quoi les points importants? Parce que vous voulez le faire rapidement et pas perdre de temps. Ça va être le nom des propriétaires, le prix de la maison, la commission, la date d'expiration, le courtier instructeur, puis la bannière. Si vous avez tout highlighté ça, là, quand vous êtes au téléphone à parler avec le client, dès qu'il va vous dire quelque chose, mon contrat n'est pas expiré, mais oui, votre contrat expirait telle date. S'il vous parle du prix, vous avez le prix. S'il vous parle du courtier, vous le savez avec qui il est inscrit. Le reste, l'addenda, puis le nombre de pièces, c'est pas important pour vous. Vous ne voulez pas connaître la propriété, vous ne voulez pas la lister, vous voulez rentrer dans la maison. Juste un rendez-vous, vous voulez. Fait que vous accrochez aux éléments qui sont importants pour vous. J'ai sauté une page. Préparation des expirés. C'était date d'expiration, prix, courtier, quoi d'autre? La date d'expiration, le courtier, le prix, la bannière, le nom des propriétaires. OK, merci. Quand vous avez parlé tantôt de la date d'expiration, vous avez dit si elle tombe en telle date, puis après ça, telle date. Quelqu'un qui expire, exemple, le contrat est expiré le 10 juin, vous ne pouvez pas l'appeler le 10 juin. Vous devez le contacter le 11. OK, parfait. Sinon, vous n'êtes pas en loi. Il y a des gens qui sont vraiment structurés. Je vous dirais qu'avec Prospect Pro, on va parler de Prospect demain, avec Prospect Pro, vous pouvez savoir qu'une propriété expire 5 jours à l'avance. Vous ne pouvez pas les solliciter, mais vous pouvez vous préparer par contre. J'ai des courtiers qui préparent toutes leurs lettres de sollicitation. C'est sûr que tu peux avoir fait une lettre pour rien parce qu'il a décidé de renouveler à la dernière minute.
Mais les courtiers préparent, vérifient les expirés à venir dans les 5 prochains jours, préparent leur lettre de sollicitation et vont la poster 2 jours avant qu'ils la reçoivent le lendemain de l'expiration. C'est des choses qui se font. C'est correct, pourvu que vous assuriez qu'il n'y ait pas la lettre avant l'expiration. Quand on a... Il y en a qui font ça avant. Oui, il ne faut pas se le cacher. Il marque dedans que si vous avez un courtier, bien là, n'en tenez pas compte. Fait que ce que je trouve un peu C'est croche, pas- je pense, en c'est fait, croche, puis ouais. c'est pas loyal. On ne Ouais. doit pas solliciter avant la date d'expiration, mais je vous dirais qu'il y en a même qui vont solliciter au porte-à-porte. Je vous le suggère pas, parce que vous ne ferez pas un bon nom. Vous ne serez pas vu comme quelqu'un de professionnel. La petite phrase que vous dites, par contre, c'est écrit, moi je le suggère sur toute documentation. Parce que par erreur, un de vos documents arrive chez un client qui a une inscription, ça vous protège. Veuillez prendre note que si votre propriété est inscrite avec un courtier immobilier, ne pas tenir compte de cette Ce publicité. que je veux dire, c'est qu'ils le savent. Ils envoient la lettre pareille à l'expirer, puis ils marquent ça juste pour, Ouais. en fait, s'il arrive un problème. Mais en fait, mais ils le savent. Par exemple, je trouve ça croche un peu. Ouais. Ouais, ok. C'est effectivement, puis je vous suggère de ne pas aller dans ce sens-là. Oh, ouais. Quand on sollicite les expirés, la fameuse phrase, vous allez voir, c'est la même, elle n'est pas compliquée. Je reviens toujours avec les mêmes phrases qui sont faciles. Bonjour, Monsieur Latour, mon nom est Frangin Grave, groupe Sauternes-Laurentides. Je veux seulement vérifier si votre propriété est toujours à vendre. Oui. Est-ce qu'elle est inscrite avec un courtier immobilier? Non, elle n'est pas inscrite avec un courtier immobilier. C'est pas quelque chose que vous prévoyez refaire? Oh, je suis pas sûre, vraiment pas sûre. J'ai pas eu une belle expérience, puis j'ai pas eu de service, puis en tout cas, ils sont pas mal tous pareils, les courtiers immobiliers. Écoutez-le, comme je vous disais tantôt, écoutez-le. Voyez ce qu'il vous donne comme argument et revenez à la charge. Dites-lui ce que vous allez faire pour lui. Ne tenez parole. Faites ce que vous lui avez promis, cependant. Avez-vous une petite phrase pour ceux qui vous répondent? Hey, vous êtes le 15e qui m'appelle aujourd'hui, c'est assez, là? Mais c'est de lui expliquer, écoutez, c'est normal, votre propriété a expiré et sur le système MLS, tous les courtiers ont accès et ils sont en train de vous solliciter. Donc, c'est tout à fait, tout à fait normal. Par contre, si vous dites que je suis le 15e et que vous avez accepté de rencontrer personne jusqu'à maintenant, moi, je suggère de me rencontrer parce que moi, je suis nouveau, je sors de l'école, et toutes les nouvelles techniques, toutes les nouvelles lois, toutes les nouvelles approches, la technologie, je suis à la fine pointe, vous n'avez que de bonnes raisons de me rencontrer. Ça ne vous engage à rien, je vais vous montrer mon service qui est complètement différent. Merci. Préparation des AVPP et du proprio, à vendre par le propriétaire. À vendre par le propriétaire, on parle évidemment là, des gens qui mettent leurs pancartes au coin de la rue ou du proprio, les fameuses pancartes vertes, qui est un AVPP, qui a juste acheté une pancarte qui a coûté 1000 $ puis qui vient à vendre la maison. Évidemment, vous allez sélectionner vos AVPP dans les journaux, sur les sites web. Vous allez les trouver sur les PAC, Kijiji, waka.ca et bien d'autres. Sur le site de Duproprio, n'oubliez surtout pas d'aller voir le site de Duproprio. Les journaux locaux, si vous allez dans les journaux locaux, vous allez découper l'annonce du journal. Ce que je vous suggère, c'est de découper vos annonces que vous allez trouver, imprimer celles que vous allez trouver sur les PAC. Laissez-vous de la place quand vous avez des annonces de journaux. Vous la collez dans le milieu, vous en mettez 4 par page, vous gardez-vous de la place pour écrire de chaque côté les commentaires de vos clients. Parce que chaque fois que vous appelez un client, c'est important de prendre des notes. Je vous disais tout à l'heure, vous l'appelez le matin, l'après-midi, le soir, je vais vous montrer une technique là, où vous prenez des notes pour vous souvenir quoi lui dire quand vous le rappelez, puis à quel moment le rappeler. Évidemment, vérifiez la liste Do Not Call ou le télélisting. J'ai un autre point. Vérifiez aussi si la maison n'est pas en vente aussi avec un courtier. Évidemment. Surtout avec les PAC et Gigi, en fait, c'est très, très fréquent, en fait, là, que vous voyez ça. Donc, il faut vérifier avant, sinon on arrive dans le même dilemme qu'il était avec un courtier. Avec un courtier. Ouais. Par contre, je vous précise une chose, si vous mettez des annonces sur les parcs, la loi exige que vous indiquiez que vous êtes courtier. Non, c'est parce que le client le met, Oui. mais il est aussi avec un courtier. Mais il ne dit pas, là. Je Ok. comprends ce que vous dites. Oui, mais moi j'ai vu des courtiers Oui. annoncer sur les Oui. packs et ne pas dire qu'ils étaient courtiers. Ils se sont fait solliciter par des nouveaux. Et le nouveau a mis le courtier d'expérience à la page. Vous savez que vous n'avez pas le droit de ne pas vous afficher sur les packs. Le courtier d'expérience, il s'est fait ramasser par un nouveau. Donc, c'est important de le dire qu'on est courtier immobilier.
Évidemment, on dit de vérifier la liste do not call, télélisting, puis à chaque appel, indiquer la date et la période du jour que vous avez appelé pour un meilleur contrôle. AVPP du proprio, c'est exactement la même phrase. Bonjour, M. Latour, mon nom est France Gingras, groupe Sutton-Laurentide. Vous avez présentement une propriété à vendre à Bellefeuille. Oui. Est-ce qu'elle est inscrite avec un courtier immobilier? Non. Est-ce quelque chose que vous prévoyez? Non, je pense que je vais essayer de la vendre moi-même. Vous vous donnez combien de temps pour la vendre par vous-même? Oh, il faut que je mette l'annonce dans le journal. Là. Je vais payer mon annonce, je me donne au moins 2 semaines. Vous allez être surpris, demandez combien de temps ils donnent pour la vente. Parce que des fois, on pense qu'ils vont se donner 6 mois, puis c'est peine perdue. Mais moi, j'ai des gens qui m'ont répondu, je me donne un gros 2 semaines. Parfait. Me donnez-vous 2 petites minutes pour vous expliquer qui je suis? Moi, je travaille chez le groupe Sutton-Laurentide. On est une équipe de tant d'agents pour vous servir. On dessert la rive nord de Montréal jusqu'en Abitibi. Donc là, vous faites votre pitch. Écoutez, vous me dites que vous donnez au moins 2 ou 3 semaines. Si vous permettez, je vais vous rappeler dans 3 semaines. Ah, ben oui, vous pouvez me rappeler dans 3 semaines. Entre-temps, je vous poste mes coordonnées. Comme ça, si vous avez besoin, vous saurez où me trouver. Parfait, postez-moi ça. Je vous poste ça aujourd'hui même et je vous rappelle dans une semaine pour m'assurer que vous avez bien eu les documents. Réalisez-vous, là, qui me dit dans 3 semaines. Je n'ai pas dit que je le rappelle. J'ai dit oui, je vais vous rappeler dans 3 semaines. Mais je lui pose les documents, puis je rappelle dans une semaine pour m'assurer qu'il y a eu les documents. Je viens de me créer une fois de plus. Là. Je l'appelle, une semaine plus tard. Bonjour, M. Latour. France Gingras, groupe Sutton-Laurentide. Ah, bonjour, comment allez-vous? Là, le comment allez-vous peut sortir parce que vous êtes dans la maison avec votre lettre. Je vous appelais seulement pour m'assurer que vous avez bien eu les documents. Oui, j'ai bien reçu les documents. Là, vous êtes plus un inconnu, là. Profitez-en pour vous informer. Comment ça va, la vente de votre propriété? Est-ce qu'il y a de l'activité? Moi, je dois vous dire qu'au bureau, présentement, ça bouge, puis il y a de l'activité. Donc, profitez de l'occasion. Il est peut-être déjà mûr pour l'inscrire. Puis s'il ne l'est pas, comme convenu, je vous rappelle dans 3 semaines. Donc, c'est des approches pour créer des liens avec le client. Je vous dirais, je vais terminer là-dessus. Je vais vous montrer avant un système. Je vous disais d'imprimer vos documents, soit le bottin call, le télélisting, les expirés, les AVPP. Une fois que vous avez contacté ces gens-là, sur votre liste de gens que vous avez appelés, vous en avez 4 sur une page. Il ne veut pas vendre, faites un X. Il y en a un autre, rappelez-moi demain. Pas de X. Il y en a un autre qui dit, écoute, oui, je suis intéressé, contactez-moi. Là, tu vas lui préparer une carte de rappel. Puis tu vas écrire sur ta feuille, OK, parce qu'il est rentré dans ta boîte. Quand tu ressors ta feuille pour faire la prospection, c'est facile. Parce que ta feuille te dit, lui, il y a un X, il ne veut rien savoir. Lui, j'ai rien fait, il faut que je l'appelle. Lui, j'ai marqué OK, ça veut dire qu'il est rendu dans ma boîte de rappel. Comprenez-vous le principe? Donc, tu mets comment dans ta boîte de rappel, par le nom? Là, non, c'est ça que je vais vous expliquer. Mais ce que je vous dis là, c'est important. Puis, après la formation, si c'est pas clair, si vous voulez que je vous l'explique en profondeur, venez me voir, puis je vais vous l'expliquer parce que c'est ça qui va faire que vous téléphonez 50 minutes sur 1 heure au lieu de brasser du papier pendant 50 minutes puis téléphoner 10 minutes. C'est la partie la plus importante. Moi, je vous montre la partie manuelle. Ça se fait aussi avec des logiciels comme Prospect, comme Hack. Vous pouvez avoir votre base de données virtuelle. Cependant, je dois vous dire que j'ai des courtiers qui sont techno et qui utilisent encore cette méthode-là pour leur prospection. Que ce soit virtuel ou manuel, je vous demande une chose, ne pas mélanger vos rendez-vous, votre agenda électronique ou votre agenda papier. Vous ne mélangez pas ça avec votre prospection parce que vous ne vous retrouverez plus du tout. Vous les mettez à part. Si vous êtes dans un agenda électronique, n'allez pas dire à 2 heures, il faut que j'appelle M. Untel, à 3 heures, il faut que j'appelle M. Untel. Mettez-le dans vos activités à faire, puis mettez tous les gens que vous avez à rappeler. N'allez pas les mettre dans vos rendez-vous, parce que vous allez même... Vous aurez tellement de choses d'écrites que vous allez même sauter des rendez-vous, parce que vous avez trop de choses, puis vous ne voyez plus clair. Ici, c'est vraiment pas compliqué. Petite boîte qui se vend à 4,99 chez Bureau en gros, il y en a sûrement au magasin de pièces. J'ai des cartes qui sont séparés par mois, de janvier à décembre. Ça se vend en paquet de 12. Vous les identifiez par mois.
L'idée, c'est que vous allez préparer votre carte. Puis encore là, il faut être structuré puis organisé si on veut économiser du temps. C'est aussi bête que je vous demande d'écrire la source ici dans le coin en rouge. ABPP, code, expiré. Vous voulez savoir la source d'où il vient. Je pourrais vous le prêter après pour prendre des notes. La ville, Bellefeuille. L'adresse, 1101 Quintin. Le nom, M. Paul Lachance. Le numéro de téléphone. Je l'écris toujours de la même façon. C'est quand j'arrive sur une fiche, je sais tout de suite où aller voir. Évidemment, là, j'ai écrit une vieille carte, 18 février. J'ai pris ça dans le journal Le Mirabel. 18 février, Mirabel. Plein pied, 2 CAC, foyer, plancher, BF, 225 000. 18 février, AM, Porep. Soir, Isradum, AM. Je mets des abréviations. Écrivez pas des longs textes, vous allez perdre votre temps. Le 19 février, AM. Vient juste de mettre l'annonce, permet rappel, 2 semaines. Pitch. J'écrivais pas tout ce que j'avais dit. Puis il y a des fois, même, j'écrivais juste demi-pitch. Ça, je savais que j'ai pas eu la chance de terminer, puis la fois suivante, il fallait que je me reprenne pour la fin de mon pitch. Envoi lettre, rappel d'une semaine. C'est pas plus compliqué que ça. Dans le haut, là, vous allez dire, oui, mais comment je garde le contrôle? Dans le haut à gauche, vous écrivez votre date à la mine. On est le 10 juin, puis il faut que je le rappelle le 17 juin. Mais dans mon mois de juin, je vais aller le mettre au 17 juin. Au mois de juin, il m'avait dit, bon, mais parfait, tu m'as envoyé les documents, mais je vais être prêt juste à l'automne. Je le rappelle, j'efface ma date, j'ai inscrit ma date pour l'automne. Automne, je gagne toujours du temps. Fin août, je vais le classer dans mon mois d'août. Puis vous comprenez que dans chaque mois, ils sont classés par date. Le matin du 12 août, je me lève, j'ai 6 cartes, j'ai mes 6 clients que je dois appeler. Je les sors, je les mets sur mon bureau. Je veux partir pour la journée, je mets mes cartes. J'ai vu des gars, à qui j'ai montré le système, puis ça marche encore, mon système de cartes. Il ouvre son veston, sort les cartes. Il part avec les cartes pour la journée, il les appelle en cours de route, il arrive le soir, il fait son compte rendu, place dans celui-ci. Donc, c'est le truc pour faire le suivi. Je vais vous remettre, on a parlé je vais vous remettre des feuilles où on parle des tests que vous pouvez vous créer. Les nouveaux, souvent, ne savent pas comment se vendre, ils n'ont pas d'expérience. Vous prendrez connaissance de ça. Connaissez-vous le groupe Sutton-Laurentides? Les bureaux sont situés à Saint-Jérôme, Sainte-Thérèse. Ils sont ouverts 7 jours sur 7. Nous sommes une équipe de plus de, selon votre bureau, 60 agents. Si vous parlez du secteur des Laurentides ou plus de 200 agents, nous sommes une équipe de plus de 250 courtiers établis dans 20 établissements différents. Je vais vous laisser ça ici. Ça va vous donner des idées pour vous composer des textes. Porte-à-porte, je vais vous laisser ça aussi à titre d'information. Dites-vous que le porte-à-porte le plus difficile, François vous l'a dit, c'est de descendre de la voiture. Une fois qu'on est sorti de la voiture, là, ayez une démarche assurée. Votre tenue physique, vestimentaire, c'est très, très important. On est en formation aujourd'hui. Oui, on s'habille relax, mais quand on va chez un client, il faut vraiment avoir l'air professionnel. Quand la porte s'ouvre, évitez les comment allez-vous, pareil comme au téléphone. Allez direct au but. Bonjour, monsieur, madame. Mon nom est France Gingras du groupe Sutton-Laurentides. Je travaille, là, je vous donne des trucs là, quand vous faites du porte-à-porte. Je travaille activement dans le secteur. Je suis résidente du secteur. Je suis présentement à la recherche de propriétés à vendre dans le secteur. Est-ce que vous prévoyez vendre au cours des 6 prochains mois, dans la prochaine année? Je vous laisse mes coordonnées si vous aviez éventuellement besoin de mes services ou si vous connaissez quelqu'un qui songe à vendre, n'hésitez pas à me contacter. À un AVPP, afin de donner un meilleur service à mes clients acheteurs, je visite présentement les propriétés à vendre dans le secteur. Peut-on fixer un rendez-vous afin que je puisse visiter la vente? Profitez de la visite pour vous vendre et ainsi démontrer vos services. Ne pas seulement faire du social, mais profitez de l'occasion pour vous vendre. Pourquoi je vous dis ça? Il y a des courtiers qui avaient de la misère à prendre l'inscription, puis on les voit aller, puis on le sait pourquoi. Ils sont amis avec les clients. Ils vont les complimenter. « Oh, mon Dieu, que la maison est belle. Ah, oh, c'est bien. Hey, la belle tapisserie. Ah, oh, le beau... les planchers sont super. » C'est pas ça qu'il faut faire. Gardez là, à l'esprit qu'à la porte d'une maison, comme au téléphone, ce que l'on cherche à obtenir, c'est un rendez-vous, une inscription. Une fois à la table, avec le vendeur, on cherche à obtenir l'inscription. La majorité des courtiers qui ont de la difficulté à inscrire sont souvent très amicales avec les vendeurs. Ils créent des liens d'amitié plutôt que des liens d'affaires. Souvenez-vous que vous êtes là pour les conseiller pour une transaction. Vendez-vous. Le client doit vous
vous achetez. Mais n'oubliez surtout pas de prendre la commande. Puis je dis prendre la commande, moi, ça m'a impressionné dans un congrès, cette phrase-là. Pourquoi? Parce que on entend toujours, puis ça vient beaucoup des Américains, « Hey, lui, c'est un bon closer. Hey, lui, faut que tu closes le client. Close, close. » Ça ne ressemble pas, moi, closer. C'est pas moi, closer. Dans ma tête, c'est peut-être que c'est psychologique, ça fait vendeur agressif, vendeur à pression, puis je suis pas une vendeuse à pression. Quand j'ai entendu la phrase « Prenez la commande », ah, OK, je peux prendre la commande sans être un closer à pression. Puis c'est aussi simple des fois là, que d'être chez le client, déposer ses documents. Là, je vais le faire debout, mais en principe, je serai assis chez le client à la table, mettre les documents là, tu sais, je suis prête à travailler avec vous. Quand est-ce qu'on commence? Faites juste ça. À la fin de votre présentation, montrez que vous êtes disponible et que vous voulez prendre la commande. Sur ce, c'est terminé. Si vous avez des questions. Moi, j'en ai une. C'est parce que hier, François, puis toi, un matin, l'affaire de dire hey, dans belle votre maison, là, ça marche-tu pas vrai? Ça me semble, je sais pas, là, moi, celui qui me dit ça, là, je trouve pas spécialement. C'est un bon truc, vraiment. Là, ça... Ben là, j'ai pas dit donc belle votre ben maison. tu sais, la belle tapisserie, là, tu sais, Non, je viens de dire le contraire. Je viens de dire le contraire. Quand on visite une propriété, là, tu vas te faire des amis si tu fais ça. Ah, tu belles votre maison, puis ah, j'aime vos planchers. C'est comme, tu te fais des amis. Il faut que tu lui montres que tu es un homme d'affaires et il faut que tu lui montres que tu es là pour vendre sa maison. Puis je vais te dire une phrase que tu vas entendre plus loin dans d'autres formations. Quand tu visites une propriété, tu les visites avec les yeux d'un acheteur. Donc, puis si tu te mets ça dans la tête, là, tu vas comprendre qu'il faut que tu poses des questions d'acheteur. Tu ne diras plus, est belle la tapisserie. Tu vas visiter la propriété. Le réservoir d'eau chaude, c'est quelle année? Fondation, c'est beau système de chauffage, on parle de biénergie, climatisation, c'est ça que tu veux voir, c'est ça que tu veux regarder. La toiture, combien d'années? Tu vas poser des questions d'acheteur, plus que est belle votre maison. Y a-t-il d'autres questions? Quand tu vas solliciter un client et que tu n'as pas encore analysé la propriété, puis là tu peux prendre le contrat de courtage, comment tu fais pour lui donner un prix de sa propriété quand tu n'as rien analysé encore? Tu ne veux pas nécessairement prendre le contrat de courtage le premier jour. OK. Tu fais juste rentrer Il dans y en la a qui propriété. vont dire, regarde, faut que tu le prennes là quand tu es sur place, parce que quelqu'un d'autre peut arriver, tu peux le perdre. Mais je te dirais, surtout quand tu es nouveau, tu y vas pour visiter la propriété. Écoutez, M. le vendeur, je suis ici, je veux visiter votre propriété, prendre des notes, puis ensuite, je vais retourner faire mes devoirs. Là. Je ne veux pas vous dire un prix en l'air comme ça. Puis tu le dis comme ça, s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui lance un prix comme ça, montre-lui que c'est important de faire ses devoirs. Écoutez, ça serait facile pour... Tu peux le dire. Écoutez, ça serait facile pour moi de vous lancer un prix. Mais je ne me sentirais pas professionnelle. Je visite votre propriété, je prends des notes, je retourne au bureau et je vais faire mon analyse de marché. Qu'est-ce qui s'est vendu dans le secteur comparable à la vôtre et combien je pense que ça vaut sur le marché? Pas combien je pense, combien le marché offre pour votre maison. Parce que c'est pas moi qui détermine le prix, c'est le marché. OK. Puis en moyenne, ça fait combien de rencontres à signer? 2, 3? Je te dirais, il y a des pros, des habitués qui vont signer le premier soir. OK? Le premier soir? Oui, il y en a qui vont le faire. Moi, je te dirais 2 rencontres. Il s'est préparé, dans le fond, c'est le premier soir? Il s'est préparé, mais tu peux aussi te préparer d'avance à savoir, tu vas voir ce qui s'est vendu dans son secteur qui est comparable. Un courtier d'expérience, il va rentrer, il va voir que, oups, il y a des différences, il va s'ajuster plus rapidement. Mais ça, c'est les années d'expérience qui vont faire ça. Tu ne pourras pas le faire tout de suite. Avec les années, oui, éventuellement, tu vas le faire. Tu vas pouvoir le signer le même soir. Mais quand tu es nouveau, moi, je suggère de le présenter. Puis je dis nouveau, je connais des courtiers d'expérience qui ne signent pas le premier soir. C'est ça que je m'en allais dire. Il y a beaucoup de courtiers d'expérience qui vont faire une première visite, puis qui vont regarder la maison, qui vont faire leur devoir. Tant qu'à moi, ça, c'est beaucoup plus professionnel d'aller voir qu'est-ce que ça vaut en ayant visité la propriété, puis de revenir avec le prix beaucoup plus vrai une fois que la maison a été visitée. Puis quand tu es au stade de regarder la maison, tu sors peut-être tu commences à faire tes mesures, puis faire des études comparatives, ou tu fais juste... Tu fais le tour, tu vas prendre des notes, tu vas poser des questions comme France l'a dit, puis tu dis merci, quand est-ce qu'on se rencontre, on se donne quoi, 24 heures, puis tu reprends tout de suite ton prochain rendez-vous. Oui, tu prends tout de suite ton prochain rendez-vous avant de sortir de la maison. Puis je te dirais, tu regardes les choses importantes, là. Armoires, est-ce que c'est des armoires en bois ou mélamine? Plancher, c'est du flottant ou c'est du bois franc? Foyer,
Y a-t-il un foyer? Serais-tu bon de prendre des photos quand t'arrives? Tu souhaites la porte? Clic, 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 ça donne une idée plus rapide. Tu n'as pas besoin d'écrire des notes. Tu pourrais le faire. Tu pourrais le faire. Tu demandes au client. Ben, c'est ça que j'ai fait. Charles, mais tu peux le faire. Tu demandes au client. Écoutez, si vous permettez, je vais prendre des photos. Ça va m'aider à faire mon analyse de marché. Ça va être plus simple pour moi. J'aurai des photos. Une chose à faire. Mais moi, ça, il faut faire attention à des photos. C'est bien de sécurité. Moi, j'arrive au client, je dis, écoutez, j'aurais pu prendre des photos à soi, mais je n'en prendrai pas. Parce que, disons, vous ne me connaissez pas encore, là, on va se connaître, pas ça, je prendrai les photos. Parce que là, disons, on rentre en sécurité, là, puis, tu sais, là, c'est mon style à moi, je ne veux pas être trop agressif non plus. Là, parce que si tu l'es trop, là, tu risques fort de tout perdre. Mais tu expliques. Oui, il y en a, mais là, c'est parce qu'il y en a qui, des photos, là, ils ne connaissent pas encore. Là. Ça, c'est vrai. M. Anctil a raison là-dessus, c'est que ça dépend aussi comment tu le présentes. Tu dis pas, je vais prendre des photos. Est-ce que ça vous arrange si je prends des photos pour faire ça? Exactement. Puis comme M. Anctil, lui, il ne veut pas le faire. Il dit non, je pourrais prendre des photos, mais je n'en prendrai pas immédiatement. C'est toujours aussi comment c'est présenté, puis avec quoi tu es à l'aise. J'ai déjà travaillé avec quelqu'un, moi, qui disait, bon, ben parfait, le listing, vous allez me donner les clés, puis c'est comme... Je suis sortie de la maison, je dis, fais plus jamais ça. Ouais. Offre-lui, écoutez, pour faciliter, si vous n'êtes pas disponible, on pourrait faire visiter la propriété si vous me laissez les clés. Mais j'ai dit, offre-le, demande-le, exige pas, parce que moi, il n'y a personne qui va avoir mes clés. Je suis désolée. Puis si tu me dis ça, là, tu viens de me perdre. C'est ça. Fait que tout est dans la manière de le faire. Si en plus il donne le choix, en plus il va se sentir bien à l'aise aussi. Si tu l'amènes, au lieu de garde, c'est ça que tu fasses. Si tu l'amènes vers ce choix-là. Oui, mais disons, moi, ce que je fais, par exemple, en mettant, je sors aussi mes formulaires. J'ai écoutez, là, j'aurais pu sortir ce soir, là, puis je les montre, les faits. Mais là, j'ai préféré d'attendre un peu. Sauf que si bien sûr, vous êtes prêt à se faire, on pourrait quand même faire ça, mais au moins d'ayez ça devant lui. C'est que tu lui donnes le choix, mais comme c'est un petit choix subtil. Là, parce que sans ça, il ne faut pas trop que. Il y en a qui sont bien. En deuxième rencontre. Il y en a qui sont très, très difficiles à rencontre, qui voient venir, là, puis comme un ennemi. Là. Fait que là, il faut la madouer. C'est bien, on prend une petite pause? Oui. 10 minutes?